Un matin, Nina dort dans sa chambre lorsque son fils vient la réveiller. Une fois levée, Nina demande des nouvelles de la femme de ménage et Dan lui répond qu'il lui a dit de ne plus venir travailler. Nina regrette l'absence de son autre fils, décédé dans un accident de voiture 2 ans plus tôt, pour lequel Dan se sent toujours coupable. Plus tard, ils se rendent au supermarché et un garçon nommé Raja apparaît et commence à nettoyer la voiture. Dan lui dit de rester à l'écart, mais Raja l'ignore et continue à travailler. Finalement, Nina lui donne de l'argent. Ensuite, Nina passe la marche arrière mais, soudain, la voiture heurte le garçon. Inquiète pour lui, Nina décide de le ramener chez elle. Après avoir soigné ses blessures, Nina lui donne à manger. Raja raconte à Nina que ses parents sont morts quand il était tout petit et qu'il n'a plus personne au monde. En entendant cela, Nina éprouve de la compassion pour lui. Dan ouvre le robinet, mais celui-ci se casse soudainement. Raja enlève alors son t-shirt et commence à le réparer. En voyant cela, Nina semble fascinée. Peu à peu, les trois commencent à passer leur journée ensemble. Raja passe la plupart de son temps avec Nina, ce qui agace profondément Dan. Un soir, Dan est avec sa mère et il lui demande pourquoi elle héberge Raja chez eux. Nina répond que Raja travaille beaucoup en s'occupant de l'entretien de la maison, mais cela agace Dan encore plus. Le lendemain matin, Dan voit à nouveau Raja occupé aux tâches ménagères et cette fois, Nina l'aide aussi. Ne supportant plus la situation, Dan appelle son père et lui demande de rentrer à la maison. Le lendemain, Philippe, le mari de Nina, arrive. Philippe travaille dans une autre ville. Il ne rentre donc à la maison qu'occasionnellement. Dès son arrivée, il demande à Nina pourquoi ce garçon vit chez elle. Nina explique que Raja est pauvre et sans emploi. Elle l'a donc engagé comme domestique. Nina le présente et Philippe lui pose des questions auxquelles Raja répond poliment. Dan n'apprécie pas du tout cela, et il veut à tout prix éloigner Raja de la maison et de sa mère. Même le mari de Nina n'apprécie pas particulièrement le jeune homme, mais il doit l'accepter en raison de l'insistance de Nina. Le lendemain, Nina tombe malade et doit être hospitalisée. Raja prend soin d'elle avec beaucoup d'attention, la nourrissant et restant à ses côtés. Au bout d'un moment, Philippe arrive et annonce qu'elle va bientôt sortir et qu'ils rentreront à la maison. Il ajoute également que Raja s'est très bien occupé d'elle. En entendant cela, Nina comprend que Raja est loyal et décide qu'il serait juste de le garder auprès d'elle pour toujours. Plus tard, Raja et Dan sont assis dans la voiture. Dan reste silencieux. Alors Raja lui demande s'il a un problème. Dan lui dit cependant de partir, mais Raja reste silencieux car il ne peut pas laisser Nina dans cet état. Dans la voiture, Dan parle à son père et lui dit que Raja essaie de séduire Nina. Philippe pense cependant que Dan est simplement en colère et lui dit de laisser le garçon rester afin qu'il puisse aider à prendre soin de Nina et de la maison. Plus tard, Nina rentre de l'hôpital et Raja emménage définitivement chez eux. Nina est heureuse de la façon dont Raja a pris soin d'elle, mais Dan ne l'est pas du tout, refusant même de parler au jeune homme. Voyant ce comportement, Nina fond en larmes. Raja décide en silence qu'il ne quittera pas la maison tant que Nina ne sera pas à nouveau heureuse. Le lendemain matin, alors que Raja sort pour aller travailler, Dan commence à fouiller son sac. À ce moment-là, Philippe arrive et se fâche contre lui. Mais soudain, ils entendent du bruit dehors. Dan voit Nina rire et s'amuser avec Raja. En voyant cela, Philippe lui dit qu'il aurait dû, lui aussi, prendre soin de sa mère comme le fait Raja. En entendant tout cela, Dan commence à ressentir de la colère envers le garçon car il lui semble que celui-ci a désormais plus d'importance que lui à la maison. Dan exprime toute sa frustration à Raja. Nina entend Dan parler et elle comprend qu'il n'y a pas de bonne relation entre lui et Raja. Ce soir-là, au dîner, ils discutent tout en mangeant. Soudain, ils entendent du bruit dehors. Dan et son père sortent pour voir ce qui se passe et tombent sur l'ami de Dan venu leur donner des informations sur l'accident de son frère. En entendant cela, Dan et son père s'attristent tous les deux. Le reste du dîner se déroule dans le silence et la tristesse, d'autant plus que cela rappelle à nouveau à Nina la mort de son fils. Raja commence alors à s'occuper aussi bien des tâches ménagères que des travaux à l'extérieur. Grâce à son dévouement, Raja commence à gagner davantage de respect au sein de la famille. Même Philippe commence à aider Raja dans ses tâches. Nina commence à s'inquiéter et à se demander pourquoi Dan n'arrive pas à accepter Raja. Quand Raja l'apprend, il endosse toute la responsabilité.
Cela fait que Nina le respecte encore davantage. Ce soir-là, il y a une fête à la maison, mais Dan ne pense qu'à Raja. Ne le trouvant pas, il se dirige vers la chambre du garçon. Dan lui dit quelque chose de désagréable et il s'en va. Une fois la fête terminée, le père de Dan l'appelle et tente de lui expliquer la situation avec Raja en lui disant que le garçon aide beaucoup à la maison. Mais Dan refuse de l'écouter et va dans sa chambre. Philippe lui dit d'arrêter de penser du mal de Raja, mais Dan reste silencieux. Cette même nuit, Philippe part en voyage d'affaires dans une autre ville. Dan remarque que Raja a recommencé à se rapprocher de sa mère, ce qui le rend jaloux. Au fond de lui, Dan veut en savoir plus sur le garçon. Dan réveille Raja et lui dit de le suivre car il veut lui montrer quelque chose. En réalité, c'est un piège. Dan emmène Raja dans une maison et le fait entrer tandis qu'il reste dehors, observant le garçon se faire tabasser. Quand Dan rentre chez lui, il est pris d'un profond remords. Le lendemain matin, quand Dan se réveille, il entend du bruit dans la maison. Quand il va voir ce qui se passe, il est choqué de voir sa mère s'occuper du garçon. Nina demande à Raja ce qui s'est passé, mais le garçon invente une excuse. Raja ne dit rien, mais il sait très bien que tout cela faisait partie du plan de Dan. Le lendemain, tous les trois se rendent dans un centre commercial. Pendant que Nina se regarde dans le miroir, Raja la complimente sur sa beauté. Au bout d'un moment, les trois rentrent à la maison. Dan remarque en cachette que Nina a acheté de nouveaux vêtements pour Raja. Elle n'a rien acheté pour Dan. Voyant cela, le fils redevient jaloux. Il est désormais convaincu que sa mère commence à se soucier moins de lui. Le lendemain, tous les trois se rendent au bord d'un lac car Raja a envie de pêcher. Dan n'aime pas aller en bateau, mais quand Nina s'assoit dans le bateau avec Raja, il les suit quand même. Raja demande à Nina si elle a déjà conduit un bateau, mais elle répond que non. Alors le garçon l'assoit près de lui et commence à lui apprendre à ramer. En les voyant, Dan est distrait et Raja les pousse à nager. Il rentre à la maison en arrivant avant le coucher du soleil. Pendant la nuit, Raja se rend compte de son erreur. Nina lui a pardonné, mais Raja veut dormir dans la chambre de Nina cette nuit-là. Mais Dan se dresse soudain devant lui et le garçon s'en va. Dan le poursuit mais ne le trouve nulle part. Soudain, il entend des bruits dans la maison. Quand il va vérifier la chambre de sa mère, il n'y a personne. Malgré cela, Dan commence à soupçonner que le garçon est dangereux. Le lendemain matin, la police se présente à la maison pour mener une enquête. Dan demande à sa mère pourquoi la police est venue, mais Nina invente une excuse. Plus tard, Nina et Raja s'assoient ensemble pour discuter tandis que Dan écoute en cachette. Lorsque Raja commence à avoir sommeil, il embrasse Nina et s'en va. Dan se met en colère et décide de vérifier les téléphones des deux. S'en rendant compte, Raja réclame son téléphone en faisant chanter la femme. Dan n'a d'autre choix que de lui rendre son téléphone. Peu après, Raja s'endort et Dan s'approche de lui. Il remarque le tatouage du garçon, le nom d'une femme décédée. En voyant cela, Dan est sous le choc. Le lendemain matin, Dan se rend directement au commissariat et révèle le vrai nom de la femme ainsi que la date, demandant des informations sur le garçon. La police révèle que Raja est un dangereux criminel et qu'il le recherche depuis des années. En général, il séduit des femmes plus âgées que lui pour ensuite leur demander de l'argent. En entendant tout cela, Dan informe la police que le garçon se trouve chez lui. Dan rentre chez lui. Ne trouvant ni sa mère ni Raja, il se met à leur recherche. Il les voit tous les deux dans le jardin, le garçon en train de profiter de sa mère. Alors Dan s'en prend à Raja et le jette dans la piscine, le tuant. Peu après, Nina est en train de laver les vêtements de Dan. Dan appelle un ami et lui raconte tout tandis que Nina fond en larmes. Les deux jettent le corps dans une forêt. Peu après, la police arrive chez eux. Nina dit à la police que Raja a volé de l'argent à la maison et s'est enfui la nuit précédente. La police la croit et s'en va. Quelques jours plus tard, Dan et Nina sont en train de dîner lorsqu'ils entendent les informations concernant Raja. Elle éteint alors la télévision et retourne faire le ménage. Peu après, Dan commence lui aussi à donner un coup de main à la maison. Toute la maison est équipée de caméras de surveillance. Dan retire donc rapidement le disque et le remplace par un disque vierge. Puis il commence à regarder l'enregistrement, détruit le disque et le jette. Pendant ce temps, Nina se détend au bord de la piscine. Si cette vidéo t'a plu,
laisse un like, commente et abonne-toi à la chaîne pour d'autres vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé.